Assalamu alaikum, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Bienvenue dans la communauté Faïd Consulting, Saïd Fatima. Voilà, aujourd'hui on va vous montrer à nouveau comment remplir le formulaire France Visa. Cette fois-ci, ça sera en version française. Voilà, voilà, vous allez sur Google et vous allez taper directement France Visa. Donc si vous écrivez France Visa, vous cliquez là-dessus. Donc vous verrez en première, là où c'est écrit France Visa accueil. Donc, c'est le site france-du-6 visa avec s.gouv.fr. Donc, vous allez dans ce site et là, vous voyez directement, on va vous dire de réaliser une demande de visa. Voilà, vous cliquez sur réaliser et là, on va vous demander d'avoir en possession votre passeport parce qu'on va vous demander le numéro de passeport, les dates d'expiration du passeport, ainsi de suite. Et là, ce sont les originaux qu'on te demande, mais bon, c'est pas obligatoire parce que vous n'allez pas téléverser ces documents. Vous pouvez les laisser comme ça. Et les deux photos aux normes OACI aussi, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, vous allez juste, si vous avez en votre possession votre passeport, ça suffit. Donc là, vous allez réaliser votre demande, une demande de visa. Et là, on vous demande pour première visite, si c'est votre première visite, donc vous devez créer un compte. Et là, vous cliquez sur créer un compte. Moi, j'ai déjà créé mon compte. Donc là, vous allez mettre vos affiliations, c'est-à-dire le nom, là, le prénom, courriel, c'est-à-dire le mail, votre adresse mail. Et là, vous allez confirmer aussi votre adresse mail. Et là, vous créez un mot de passe, donc en respectant les caractères et tout. Et aussi, vous devez confirmer encore le mot de passe. Et là, vous sélectionnez la langue et tout, soit c'est en français, anglais, espagnol et tout. Donc voilà. Et là, c'est le code de sécurité. Par exemple, là, on va vous donner un code de sécurité que vous allez copier et tout. Après, vous validez et votre compte sera créé. On va vous envoyer un mail de confirmation. Comme ça, vous confirmez votre mail. Et une fois c'est fait, vous allez retourner à la première page ici. Donc, vous devez vous connecter. Vous avez déjà créé votre compte avec vos mots de passe et tout. Vous l'écrivez. Par exemple, là, moi, j'ai déjà créé le mien. Donc là, vous avez vu, ça, ce sont les deux formulaires que j'avais déjà remplis. Donc, on peut remplir autant de formulaires qu'on veut. Vous voyez, c'est 6 demandes maximum par groupe. Donc là, il me reste encore 4 demandes que je peux remplir et tout. Ça, ce sont les demandes que j'avais remplies précédemment pour faire la vidéo précédente. Là, je vais là pour créer une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Par exemple, tous ceux qui auront, par exemple, un refus de visa, votre première demande, vous n'allez pas déposer votre deuxième visa, par exemple, avec la première demande. Vous devez créer à nouveau une nouvelle demande parce que peut-être vous allez changer l'hébergeur ou bien vous allez changer le volet financier. Donc, vous devez créer une nouvelle demande si vous avez un refus de visa et vouloir déposer à nouveau. Donc, c'est pour cela que vous avez la possibilité de créer à nouveau une nouvelle demande. Ou bien, si vous avez fait une erreur sur la demande précédente, vous changez. Donc là, vous cliquez sur créer une nouvelle demande dans un nouvel groupe. Donc, vous cliquez et là, vous commencez à remplir la situation. Votre situation, première chose, c'est la nationalité. Là, je vais mettre sénégalaise. Donc là, on laisse non. C'est rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant d'un pays de l'UE, tout ça, voilà. Parce que cette formulaire, ça concerne tout le monde, ça concerne toutes les demandes, que ce soit pour étudiants, que ce soit pour tourisme, regroupement familial, visite, ainsi de suite. C'est le même formulaire. Donc là, on laisse non. Là, le lieu de résidence, c'est au Sénégal. C'est le Sénégal, par exemple. Si vous devez déposer votre visa au Mali, vous écrivez Mali, Côte d'Ivoire, vous écrivez Côte d'Ivoire. Maroc, pareil. Par exemple, j'ai écrit Sénégal, il m'amène directement à Dakar parce qu'au Sénégal, il y a un seul centre de dépôt de visa, c'est-à-dire VFS, il y en a qu'à Dakar, il n'y en a pas ailleurs au Sénégal. Par exemple, si je prenais l'exemple du Maroc, il y en a à Gogo. Là, au Maroc, on va me proposer soit à Agadir, Casa, il y a Fès, il y a Marrakech, il y a Oujda, il y a Rabat, il y a Tanger. Ils ont beaucoup de VFS au Maroc. Contrairement au Sénégal, on n'a que Dakar. Donc là, on me propose directement Dakar. Type de demande de visa, c'est un visa long séjour. Pour les études, c'est toujours un visa long séjour.
Et la destination principale du séjour, c'est si vous avez des acceptations en France métropolitaine, vous écrivez France métropolitaine. Pas besoin de me demander c'est où France métropolitaine ou pas, parce que toutes les villes en France qui sont là, Toulouse, Reims, Paris, ainsi de suite, Caen, Calais, tout ça, c'est la France métropolitaine, sauf Guadeloupe et Guyane. Si vous avez des acceptations en Guadeloupe, Guyane ou La Réunion, tout ça, c'est ici. Voilà. Maintenant, tout le reste, c'est la France métropolitaine. Vous allez cliquer sur la France métropolitaine et là, votre document de voyage, c'est-à-dire le passeport. C'est le passeport qui est votre document de voyage, encore une fois, pas la pièce d'identité, la CNI. Donc là, document de voyage, vous allez choisir passeport ordinaire si vous avez des passeports ordinaires, c'est-à-dire le passeport classique, pas diplomatique, tout ça. Donc passeport ordinaire. Le numéro de votre passeport, c'est toujours écrit à la première page de votre passeport. Ça commence toujours par A pour le Sénégal. Donc, je vais créer un numéro fictif à 043 56 87. Donc, toujours c'est A suivi de 7 chiffres. Donc, voilà. Maintenant, date d'expiration, je vais mettre date de délivrance, je vais mettre le 1er avril. De toute façon, c'est écrit dans vos passeports aussi. Date d'expiration, c'est écrit aussi. C'est sous la validité de votre passeport pour le Sénégal, c'est 5 ans. Voilà. Je mets 2031 mars. Le 31 mars, par exemple. Ça, c'est pour 5 ans. Votre projet, c'est pour les études. Vous allez voir, là, c'est pour études. Si c'était carte talent, vous écrivez carte talent. Si c'est pour les travailleurs, visiteurs, stages salariés et tout. Donc là, c'est pour Campus France, c'est pour les études. Vous cliquez sur études. Motif principal du séjour, c'est pour étudiants. Donc là, c'est bon. Je clique sur valider, vérifier du moins. Voilà, vous avez besoin de visa. Attention, vous souhaiterez vous rendre à Monaco. Tout ça, ça vous intéresse pas. Vous cliquez sur suivant. Donc là, on vous demande si réellement vous n'avez pas fait une erreur sur votre numéro de passeport. Vous vérifiez s'il n'y a pas d'erreur, vous mettez oui. Si vous avez commis une erreur, vous allez écrire non et rectifier l'erreur. Donc là, c'est bon. Je mets oui. Donc là, on me demande mon identité. Donc, sexe masculin, état civil. Par exemple, je mets célibataire. Si vous êtes marié, vous mettez marié. Si vous êtes divorcé, pareil. Mais bon, la quasi-totalité, vous êtes célibataire, vous mettez célibataire. Non, vous mettez le nom de famille. Là où il y a les astéristiques, c'est ce qu'on vous demande. Maintenant, le nom, vous pouvez écrire le prénom et le nom actuel, le nom et le prénom ensemble. Mais vu qu'on a, peut-être il y a des gens qui n'ont pas de prénom, pour laquelle on demande prénom obligatoire s'il existe. La quasi-totalité d'entre nous, on a des prénoms aussi. Donc, on va mettre nom. Prénom, je vais mettre mon prénom, Saïd. Voilà. Nom de naissance, tout ça, c'est pas obligatoire. Et nous, Sénégalais, je ne pense pas qu'on a des noms différents et tout. Donc, il n'y a même pas d'astéristique. Date de naissance, je mets 01 2006, par exemple. Lieu de naissance, je mets Diofior. Pays ou territoire de naissance, je mets Sénégal. Nationalité à la naissance, si différent, vous mettez si c'est la même nationalité sénégalaise, donc pas besoin de le mettre. Numéro d'identité, c'est-à-dire la pièce d'identité, pas besoin parce qu'il n'y a pas d'astéristique. Vous avez déjà renseigné votre passeport, ça suffit. Vos coordonnées, donc mon adresse, par exemple, si j'habite à Dakar, par exemple, je vais mettre là, par exemple. Si je mets, par exemple, j'habite à Diofior, par exemple. Code postal, pas besoin parce qu'il n'y a pas d'astéristique. Ville, je mets Diofior. Pays de naissance, je mets Sénégal. Pays ou territoire de résidence, dis-moi, je mets Sénégal. Numéro de téléphone, je mets mon numéro de Sénégal. Par exemple, je mets 00221. Pourquoi? L'indicatif, c'est toujours demandé. Vous voyez, c'est par exemple là, on vous donne l'indicatif. Sénégal, c'est 00221. Guinée, c'est 00224. Maroc, c'est 00212, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je mets 77, 777, 77, 77, par exemple. L'adresse mail, je mets mon adresse mail. Donc tout ça, les détails de votre voyage, votre identité, résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle. Par exemple, si tu es sénégalais, par exemple, alors que tu résides au Maroc,
tu vas mettre oui. Par exemple, si tu es marocain ou malien ou guinéen et actuellement tu passes tes études au Sénégal, tu vas mettre oui, par exemple. Voilà. Mais là, si tu es sénégalais, tu es au Sénégal, donc tu restes non. Votre famille. Tout ça, je préfère. Pour les étudiants, laissez non. Rejoignez-vous votre famille ou voyagez-vous avec vos membres de famille pour laisser des trucs de suspect et tout, parce que souvent, il y a des étudiants qu'on peut refuser le visa parce qu'ils pensent que voilà, ils vont en France pour un regroupement familial, mais pas pour les études. Donc, de préférence, vous laissez tout ça, non. Même si c'est vrai, vous avez de la famille, laissez non, vous le laissez comme ça, il n'y a aucun souci. Donc, votre activité. Donc là, vous allez chercher votre activité. Donc, si vous êtes étudiant, stagiaire et tout, vous mettez, par exemple, si vous êtes employé actuellement, vous mettez employé. Si vous êtes diplomate, et ainsi de suite, commerçant, ainsi de suite. Donc là, vous êtes étudiant, par exemple, élève et stagiaire. Secteur d'activité. Si, par exemple, tu es étudiant, mais actuellement, tu es dans le domaine de l'enseignement, hébergement, restauration, vous mettez, mais souvent vous mettez autre activité. Si vous êtes toujours à l'université, par exemple, vous mettez autre activité et vous mettez le nom de l'établissement d'enseignement. Si vous étiez en stage ou vous avez un CDI ou CDD, vous êtes chez un employeur, vous allez écrire son nom. Donc là, vous êtes élève étudiant, par exemple, je peux dire que je suis actuellement en classe de terminale au lycée de Diofior, par exemple. Si je suis étudiant, je vais mettre, par exemple, si je suis à l'ICAD, je mets Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Si je suis à Bambey, je mets Université Alou Diop de Bambey, etc., etc. Donc, par exemple, là, si je suis au lycée, je mets le nom de mon lycée. Là, je vais mettre le lycée. Par exemple, je suis au lycée de Diofior, lycée El Haji Mamadou Lamine Faye. Donc, voilà, adresse, c'est à Diofior. Code postal, pas besoin. Ville, c'est à Diofior. Territoire, c'est au Sénégal. Numéro de téléphone du lycée. Si votre lycée a un numéro de téléphone fixe, vous pouvez demander au proviseur et tout, il vous le donne. Et aussi l'adresse mail, par exemple. Je mets 00221. Les numéros fixes, ça commence par 33, donc 33 77 77 77, je sais pas si c'est bon ou pas. L'adresse mail, par exemple, si le lycée a une adresse mail, vous le demandez. Ou bien s'ils n'ont pas, vous prenez le numéro du proviseur avec son adresse mail, ça passe aussi. Ou le censeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, par exemple, je vais créer une adresse mail fictive comme ça, lycée Diofior, gmail.com par exemple. Je laisse comme ça. Et là, je mets suivant. Donc là, c'est bon. Donc, précédent séjour. Si vous avez déjà résidé en France plus de 3 mois consécutifs en France, vous mettez oui. Si vous étiez parti en vacances pour plus de 3 mois et tout. Mais la quasi-totalité, c'est non. Vous laissez non. Donc là, je mets suivant. Et là, c'est votre séjour. Votre séjour en France. Même si vous n'avez pas encore déposé le visa, vous ne savez pas quand votre visa sera disponible ou pas. Donc là, on vous demande la date d'arrivée prévue sur le territoire français. C'est à vous de choisir une date, par exemple. Par exemple, ceux qui vont déposer au mois de mai, s'ils veulent, disent que voilà, je veux venir en France au mois de juin. Ils ont le droit, même si la rentrée c'est pour septembre, ils ont le droit. Par exemple, là, je veux dire que je vais venir en France pour le 15 juin, par exemple, 15-06 2026. Une fois que j'ai mon passeport, ils vont mettre cette date. Et j'ai le droit de voyager. Par exemple, si mon passeport est disponible au mois de mai ou début juin, alors que la date d'arrivée en France, c'est le 15 juin, je ne peux pas voyager avant cette date. La quasi-totalité, ils font cette erreur. Donc voilà, avant d'acheter quoi que ce soit, un billet d'avion et tout, vérifiez la date de validité de la date de votre visa. Donc voilà, si c'est par exemple, vous avez eu votre visa au mois de juin, alors que la date prévue pour entrer dans le territoire français, c'est le 1er août, vous ne pouvez pas acheter un billet d'avion pour le mois de juillet. Si vous allez à l'aéroport, on va vous refuser l'embarquement parce que vous n'avez pas l'autorisation d'aller en France avant la date prévue. Donc, il faudra bien vérifier cette date aussi toujours. Maintenant, par exemple, je vais mettre le 15 et tout. Le nombre de mois de séjour, c'est supérieur à 1 an, c'est pour les études. Donc, tu mets supérieur à 1 an. Le numéro EEF, ça ne nous concerne pas. Donc, voilà, vous laissez comme ça.
boursier, si vous n'êtes pas boursier, vous laissez comme ça. Encore une fois, je parle des gens, si vous avez une bourse comme Erasmus ou FL, vous pouvez mettre, mais pas les boursiers au Sénégal, tout ça, non. Vous mettez non. Membre de votre famille, voyagez-vous avec un membre de votre famille, c'est pour les études, vous mettez non. Même si c'est vous avez de la famille, mettez non, toujours. Là, vous cliquez sur suivant. Donc là, on est arrivé à la dernière étape qui est le volet financier et le volet hébergement. Par exemple, le moment où vous remplissez ce formulaire, alors que vous n'avez pas, peut-être, vous avez déjà reçu le mail de fin de procédure, c'est bien. Alors que pour l'instant, vous n'avez pas encore trouvé une attestation d'hébergement pour le volet hébergement, un garant financier pour le volet financier. Donc, vous pouvez vous arrêter déjà sur cette étape et après le continuer ultérieurement. Par exemple, là, je vais venir sur là où on a écrit Faï Saïd là en bleu à droite. Vous cliquez et vous allez voir mes demandes. Vous allez cliquer sur mes demandes et ils vont vous amener directement à l'accueil. Maintenant, vous allez voir la formulaire que je suis en train de remplir. Voilà, le formulaire que je suis en train de remplir, il est là. C'est écrit à compléter. Maintenant, ce formulaire, je peux le laisser comme ça. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le numéro France Visa. C'est ce numéro que j'entoure en bleu là, FRA. Ça, chaque personne, ça, à chaque fois quand tu remplis une nouvelle formulaire, on te donne un numéro de France Visa, un nouveau numéro. Vous voyez, c'est différent des autres. Maintenant, c'est avec ce numéro France Visa que je peux créer, déjà, je peux créer après mon compte VFS pour le dépôt de visa. J'ai déjà fait la vidéo et je l'ai même épinglé dans ma page TikTok. Je l'ai mis aussi dans ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas d'aller visiter la chaîne YouTube. J'ai mis beaucoup de vidéos aussi qui va vous intéresser. C'est Saïd Fatima aussi, Faïd Consulting. Vous allez voir mon logo. Donc, n'hésitez pas à aller abonner. Donc là, vous voyez, c'est ce numéro de France Visa qui va me permettre de pouvoir prendre un rendez-vous. Là, je peux prendre un rendez-vous si je veux. Après, si j'ai pris mon rendez-vous, si j'ai mon... Après, je peux prendre ce rendez-vous et le montrer, par exemple, à l'association ou à la personne qui m'a promis de donner un document. Comme ça, il saura que, voilà, avant cette date, il doit t'envoyer ces documents pour que tu puisses remplir le formulaire, par exemple, à l'avance. Là, si vous avez déjà les documents à votre possession, c'est-à-dire le volet financier et le volet hébergement, là, vous allez reprendre, vous allez vous reconnecter, par exemple, dans la plateforme, vous allez voir le formulaire, c'est toujours écrit à compléter. Vous allez voir là où il y a le crayon. Donc, vous cliquez et là, il vous ramène directement à la dernière étape, étape 5 sur 6, donc c'est la dernière étape. Et là, par exemple, si tu as une attestation d'hébergement, tu cliques une personne m'accueille. Si tu as, par exemple, c'est l'école qui t'a donné un hébergement et tout, vous pouvez cliquer ça. Si c'est une réservation d'hôtel, ces genre de trucs, contrat de bail, ces genre de trucs, vous pouvez mettre mon hôtel ou un lieu d'hébergement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, là, par exemple, je vais prendre le cas d'une personne qui m'accueille. Là, il va me demander le nom de la personne. Par exemple, je vais dire que c'est, par exemple, euh, Job Seydina qui va m'accueillir. J'écris Job Seydina, par exemple. Là, il me demande l'adresse de Job Seydina, l'adresse du résidence, de la résidence et tout. Donc, par exemple, je vais mettre 12 rue Championnet. C'est une adresse fictive, hein? Voilà. Donc, 12 championnat, c'est à Paris. Je peux dire que c'est dans le 15e, par exemple. Je vais mettre 075 015, par exemple. Ville, je, je pourrais ne pas je pourrais ne pas écrire le code postal parce qu'il n'y a pas d'astéristique, donc je laisse comme ça. La ville, je mets Paris, par exemple. Pays, c'est France toujours. Le numéro, par exemple, le numéro de l'hébergeur, donc je vais mettre, par exemple, 0033 77 77777 comme ça. Son adresse mail, j'écris son adresse mail par exemple. Je vais donner une adresse mail fictive comme ça. Voilà, j'écris son adresse mail. Voilà, et c'est bon. Et là, j'ai déjà rempli la partie de l'hébergeur. Raison pour laquelle, quand vous êtes passé par une agence et tout, pas besoin de le montrer les documents. Si la personne ne veut pas que vous donnez vos documents à l'agence, vous pouvez juste l'envoyer le nom de la personne, l'adresse mail, son adresse complète, le numéro de téléphone et il fera le formulaire à votre place. Comme ça, il peut ne pas voir les documents. Vous voyez. Maintenant, si c'était par exemple un hôtel qui va t'accueillir, donc tu as fait une réservation d'hôtel ou un logement, contrat de bail et tout, vous pouvez supprimer là. Vous allez enlever cette cage
et vous allez cocher cette case. Par exemple, mon hôtel ou lieu de résidence. Et là, vous allez écrire le nom de l'hôtel, l'adresse de l'hôtel, la ville et tout, le numéro de l'hôtel et l'adresse mail de l'hôtel. Et c'est bon. Si c'était une entreprise et tout, c'est pareil, vous écrivez l'organisation ou l'entreprise et tout. Mais si c'est un contrat de bail, vous pouvez le mettre ici aussi. Donc voilà, l'adresse, code postal, numéro, ainsi de suite, nom de la personne contact, par exemple, de l'entreprise qui t'accueille, ces genres de trucs, vous voyez. Donc vous pouvez mettre tout ça. Le contrat de bail, vous pouvez mettre le bailleur ici, le nom du bailleur, vous comprenez. Voilà. Maintenant, j'ai laissé cette cage, par exemple, c'est cette personne qui va m'accueillir, je vais laisser comme ça. Après, je passe au volet financier, financement des frais de voyage. Si, par exemple, vous êtes passé par nous pour notre AVI, si c'est nos AVI, c'est votre propre nom qui figure. Donc, ça sera, on peut dire que c'est le frais, c'est par toi-même. Donc, tu peux écrire par moi-même, par exemple, et dire que voilà, les frais, ça, pas besoin de cocher une de ces cases, mais vous allez cocher sur autre. Il vous amène préciser le moyen de financement. Vous écrivez attestation de virement irrévocable. Par exemple, si vous avez fait AVI, attestation de virement irrévocable, par exemple. Attestation de virement irrévocable, ainsi de suite. Vous laissez comme ça. Si, par exemple, c'est par la personne qui m'accueille, par exemple, la personne qui fait pour toi une attestation d'hébergement, c'est elle-même qui va faire, qui va être ton garant financier. Tu vas cliquer sur par la personne qui m'accueille. Et là, on va pas te demander le nom de la personne parce que tu l'as déjà rédigé en haut. Et là, vous mettez tous les frais financiers pendant mon séjour et c'est bon. Donc, aussi, c'est pareil. Si vous avez un garant, les documents du garant, vous pouvez ne pas l'envoyer à l'agence, vous pouvez juste l'envoyer le nom et le prénom, juste ça. Par exemple, si c'est un autre garant, par exemple, l'hébergeur est différent du garant, donc vous allez écrire par un autre garant et là, vous écrivez son nom. Par exemple, si je dis que, voilà, c'est Ndiaye Omar qui est mon garant, j'écris Ndiaye Omar. Si j'ai deux garants, j'ai mis virgule, par exemple, je vais mettre, par exemple, Fall Aziz. Donc, vous voyez, j'ai écrit les noms et prénoms de mes deux garants. Et c'est bon. Et je coche sur tous les frais financiers, tous frais financés pendant mon séjour. Et c'est bon. Juste ça. Et là, le formulaire est prêt. Et je peux cliquer sur suivant. Et là, vous voyez, on me demande de téléverser les documents, c'est-à-dire les photos d'identité, pas besoin. Hein. Ce n'est pas obligatoire de les mettre parce que le mettre ou ne pas le mettre, ça n'a pas d'importance. Ça ne va pas impacter ton visa ni rien, surtout pour le Sénégal. Donc, photo d'identité, si vous êtes titulaire d'un document de voyage, présente d'une note verbale, pas besoin. Un document de voyage délivré depuis moins de 10 ans, c'est le passeport, vos passeports, vous allez le mettre. Là, par exemple, objet du voyageur, c'est l'attestation de prescription, c'est-à-dire l'accord préalable de prescription qu'on vous envoie. Et là, vous mettez en deuxième, vous allez mettre le mail de fin de procédure. Donc, il y a l'accord préalable et le mail de fin de procédure. Et là, les ressources, c'est les justificatifs financiers, c'est-à-dire le volet financier. Vous allez mettre, par exemple, si vous avez AVI, vous mettez le document de l'AVI. Si vous avez les garants, vous mettez tous les documents du garant. Et là, c'est l'hébergement aussi. Donc, vous mettez tous vos documents de l'hébergement. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, moi, je le laisse toujours. Chaque année, je laisse. Donc, pas besoin. Ça n'impactera pas le visa. Parce que les documents que vous allez téléverser, c'est ces mêmes documents que vous avez présentés le jour du dépôt de visa. Donc, pas besoin. Donc là, je vais mettre poursuivre. Donc, attention, voilà, vous n'avez pas téléversé les documents, pas besoin, j'ai mis oui. Et là, vous voyez, donc là, tout à l'heure, c'était écrit à compléter parce que je n'avais pas rempli le formulaire totalement rempli. Donc là, vous voyez, j'ai tout renseigné les informations et tout. Et là, c'est écrit validé. Donc, le formulaire est prêt. Donc, je peux mettre, je déclare que toutes les informations fournies sont correctes et tout. Je clique sur cette case et je mets poursuivre. Oui. Et là, vous voyez, donc pas besoin. Ces frais-là, c'est des frais qu'on a juste remplis comme ça. Mais bon, chaque pays a ses propres tarifs. Au Sénégal, comme je l'ai dit, pour la prise de rendez-vous, c'est 15 000 dans la plateforme VFS. Et une fois sur place, vous allez payer 33 000. Et c'est tout. Maintenant, poursuivre. Et là, vous cochez ça. Comme ça, on envoie directement le formulaire au VFS. Mais n'empêche, vous devez
aussi imprimer le formulaire. Là, je vais transmettre au centre des visas et là, je mets OK. Donc, c'est bon. Vous voyez, c'est déjà téléchargé. Je peux mettre terminé. Et là, si je voulais le télécharger à nouveau, là où il y a la flèche de recherche, vous cliquez là-dessus et il va le télécharger directement aussi. Donc là, c'est déjà téléchargé. Le formulaire est là. Donc, vous voyez, il est là, le formulaire que je viens de remplir et tout. Donc, il y a 6 pages, par exemple. Donc, le formulaire est là. Il y a le numéro France Visa, la date d'introduction de la demande, je l'ai fait aujourd'hui à minuit, ainsi de suite. Donc, tout est rempli, vous voyez en bleu maintenant. Et là, vous allez descendre, vous allez vérifier aussi. Donc, vous voyez, il y a des parties où ce n'est pas rempli, il n'y a aucun souci parce que ce n'était pas obligatoire. Là, déjà, ils ont mis la date. S'il n'y avait pas de date, vous allez écrire Dakar. Voilà, je vais le faire à Dakar parce que j'avais mis ça, Dakar et tout. Donc, Dakar, le 22, voilà, heure et tout. Si ce n'est pas rempli, vous pouvez le remplir une fois que vous avez imprimé le document. Et là, vous allez signer. Et la signature, vous le faites après avoir imprimé ce document. Vous allez signer. Si vous êtes mineur, le document sera signé par vos parents ou tuteur légal et tout. Et là, vous descendez, vous allez voir le récépissé d'enregistrement et aussi ça va avec. Et sur le récépissé, et c'est là que vous allez voir les documents qu'on va vous demander le jour du dépôt de visa. On va vous demander le formulaire France Visa, daté et signé. Vous avez vu ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Il faudra le signer et dater. Récépissé France Visa, c'est ça. C'est ça le récépissé qu'on va vous demander à nouveau. Donc, prérequis, photo d'identité. Vous devez faire la photo d'identité. Déjà, ceux qui sont à Dakar et ceux qui ne savent pas là où le faire, à l'entrée de VFS, il y a des kiosques qui sont là-bas. Ils le font aussi, je pense, c'est à 2000 qu'ils le font. Et là, on vous demande votre passeport. Le passeport, vous allez ramener le passeport elle-même. Voilà, le passeport, le document, voilà, du passeport, l'original. Et aussi, vous devez faire la photocopie du passeport. Souvent, on vous demande les 5 premières pages, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on vous demande une attestation de prescription, c'est-à-dire l'accord préalable de prescription. Et là, vous devez l'agencer comme ça. Donc, vous mettez le formulaire. Après, vous mettez le récépissé en deuxième. En troisième, là, la photo d'identité. Mais bon, la photo d'identité, vous pouvez le mettre en haut parce que c'est petit. En, en troisième, donc, après le récépissé, vous mettez les photocopies de votre passeport. Après les photocopies, vous mettez l'accord préalable de prescription. Après l'accord préalable de prescription, vous mettez le mail de fin de procédure. Après le mail de fin de procédure, vous allez prendre tous les documents du volet financier, vous allez le mettre. Après les documents du volet financier, vous mettez tous les documents de l'hébergement. Donc, c'est comme ça que vous devez l'agencer, cet ordre. C'est l'ordre à respecter. Et c'est bon. Et il n'y a plus rien à faire à part peut-être prendre ton rendez-vous. Et après, voilà, le rendez-vous aussi que vous avez pris, on va vous envoyer aussi un autre document et vous devez l'imprimer aussi. Vous pouvez le mettre en première partie parce que c'est le rendez-vous qui va vous permettre d'accéder au centre de dépôt de visa, au VFS. C'est juste pour ça le truc de rendez-vous, le document du rendez-vous. Donc, en grosso modo, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez suivi la vidéo jusque-là, vous pouvez me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, aimez la vidéo, partagez surtout et abonnez-vous surtout en masse dans ma chaîne YouTube Saïd Fatima, Faïd Consulting. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Au revoir.